Considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre du western, Il était une fois dans l'Ouest ne faillit pas voir le jour pour la bonne raison que son réalisateur Sergio Leone ne souhaitait plus mettre en scène d'histoires de cow-boys. En 1966, Sergio Leone achève avec Le Bon, la Brute et le Truand sa trilogie du dollar initiée en 1964 avec Pour une poignée de dollars. Chacun de ces films auront, à l'exception des États-Unis, remporté un énorme succès partout dans le monde. En France, ils ont tous trois dépassé les 4 millions d'entrées. Io dopo Il Buono, il Brutto e il Cattivo non avrei voluto fare più western, perché avevo chiuso quel tipo di leggenda, quel tipo di storia. Pour le cinéaste, le moment est venu de s'atteler au projet qui lui tient à cœur depuis de nombreuses années. Il était une fois en Amérique. Se non che, dato che i successi, ecco, tutti sono pronti a non perdonarli, mentre invece l'insuccesso sì, quando io andai in America, la prima cosa che mi dissero, lei ci faccia un altro western e dopo le facciamo fare, c'era una volta in America, ma per ora ci deve fare un altro western. Donc il accepte finalement de faire un western, puisqu'il lui demande, et parce qu'il a la promesse qu'il pourra tourner à Monument Valley, qui est quand même l'endroit mythique de John Ford, et Sergio était un fou de John Ford. Si Sergio Leone accepte de mettre en scène un ultime western, il est néanmoins en mal d'inspiration et peine à trouver une histoire à raconter. Mais là, il a l'idée de demander à deux personnes de travailler avec lui sur ce scénario. D'abord un critique de cinéma qu'il estime, qui est Dario Argento, qui à l'époque n'a encore fait aucun film, et qui sera, de l'aveu de Dario lui-même, un peu dépassé, quoi. Il suivra un peu ce qui se passe, parce que bon... Et Bernardo Bertolucci. Et ça devient un ping-pong entre eux de discussion, car Sergio ne prenait jamais de notes. Et après, il dictait à Donati ou à un autre, et le scénario se construisait comme ça. Every day, every meeting, I was trying to smuggle the idea. It's time now, dear Sergio, that you face a new challenge. Let's have a woman character in your film. Le scénario bouclé, Leone se trouve confronté au problème du casting, refusant une à une les propositions du studio. Il faut qu'il prenne des acteurs américains connus. Alors bien sûr, plein se proposent, et lui, il a ses idées très précises. La première idée qu'il a, c'est que pour jouer le plus méchant de tous, il faut prendre un acteur qui n'a jamais joué les méchants et dont le seul acte de violence dans un film auparavant avait été de tirer une balle par accident dans la jambe de James Stewart. C'est Henry Fonda. Sergio Leone asked me to do a film and sent me the script, and I just couldn't believe it. And he realized I hadn't seen him, so he arranged for a screening, and I saw about 3.5 hours of his early films with Clint Eastwood. And one of them involved an actor friend of mine, and I called him, and he said, "Don't miss it, just go. To hell with the script, just go. You'll fall in love with him, he's marvelous." So I accepted. Fonda engagé, le tout Hollywood se presse pour interpréter l'autre personnage emblématique d'Il était une fois dans l'Ouest, Harmonica. Un jour, les coproducteurs à Western Company lui disent « On a une nouvelle formidable à vous dire, Sergio. Warren Beatty est d'accord pour faire le film. » Alors, on y fait Warren Beatty. Bon, alors il faut voir comment était Sergio. Bon, alors c'est bien, les gens ils vont voir un western de Sergio Leone, ils entrent dans la salle, n'est-ce pas, ils attendent, ça commence, ils arrêtent de manger des pop-corn, on voit un type qui craque les doigts, un autre qui reçoit de l'eau sur le chapeau, un autre qui a un œil comme ça avec une mouche qui l'embête et tout. On attend, c'est long, on attend, c'est le suspense, et puis le train arrive, et là on a un type qui est là, qui joue de l'harmonica, la tête baissée, et tout le monde est prêt, et le gars lève la tête et dit « Quoi ? Warren Beatty, mais qu'est-ce qu'il fout là? Il s'est trompé de film. » Il dit « Non, ce sera Bronson. » Et il a insisté, il s'est battu sur Bronson, et ça a été Bronson. Et puis, la distribution, bon, il pense à Claudia Cardinal, on lui parlait de Sophia Loren, mais il dit elle fait trop pute napolitaine et pas pute, disons, de la Nouvelle-Orléans. Et il y a deux problèmes qui se posent encore. Le rôle de Cheyenne, et là, il admirait beaucoup Jason Robards, qui n'était pas encore une superstar de cinéma, qui était plutôt un grand acteur de théâtre, mais dont il connaissait l'alcoolisme. Et il fera un deal avec lui en lui disant « Vous buvez dans la voiture en venant avec moi sur le tournage, vous boirez en revenant, mais vous ne bavez pas sur le plateau. » Did you make copy? Le compositeur Ennio Morricone offrira à chacun des personnages un thème musical propre, aujourd'hui entré au panthéon de l'histoire du cinéma. Et l'autre anecdote sur Morricone, Sergio lui montre le film, le premier montage est à peu près terminé, et
il y a le générique, et il n'y a pas de musique du tout dans toutes les premières parties. On entend la mouche, le vent et tout, le bruit des craquements et tout. Et Morricone est assis devant Léon dans la salle, et quand le train arrive et tout, il se retourne, et que le générique va être là, prévu, il se retourne et il dit à Sergio, tu sais ça, c'est ma meilleure musique que je viens d'entendre. Aujourd'hui, les cinéastes qui ont le plus d'inventions, on les aime pas. Ça vient d'Il était une fois dans l'Ouest. Tarantino, ça vient directement de là. Mais directement. Il y a certaines choses chez David Fincher qui viennent aussi directement de là. C'est qu'il y a une manière d'envisager, de filmer une histoire qui n'est plus la même depuis ce film-là. He gave back something that have gone lost, like we said before, the innocence. He gave back a new identity for the Westerners.